j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne les passions, les protéines en poudre et les protéines en général. Alors, est-ce que vous connaissez cette situation? Vous avez décidé de vous entraîner, de vous remettre en forme, donc vous commencez la musculation ou le fitness ou le sport ou le crossfit, n'importe quel sport, pour pouvoir prendre de la masse musculaire, donc un peu plus de volume, soit vous décidez de perdre du poids et donc du coup de faire diminuer votre taux de masse grasse, et autour de vous, vous avez plein de personnes qui consomment des protéines en poudre, et vous avez l'impression que c'est un peu la condition sine qua non en fait pour réussir à atteindre votre objectif sportif. Est-ce que c'est un petit peu ça? Donc on va voir ensemble si c'est vraiment nécessaire et auquel cas, combien de protéines je dois consommer par jour et comment utiliser au mieux ces protéines en poudre. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Olivia Garminck, je suis coach sportive depuis maintenant 11 ans et je suis aussi coach de vie spécialisée dans la perte de poids, et mon boulot c'est d'aider les femmes et les hommes qui sont vraiment des guerriers et des guerrières du quotidien, qui réussissent leur carrière pro, qui réussissent leur vie perso, qui réussissent tous leurs objectifs, à réussir aussi leur perte de poids. Donc, les fameuses protéines. Les petites protéines en poudre, vous voyez, ça c'est un pot que j'ai depuis un petit moment qui n'est même pas encore fini. Est-ce qu'on en a vraiment besoin pour réussir notre sèche, notre perte de masse grasse ou notre prise de masse musculaire? La réponse c'est non. Fin de la vidéo, c'est bon, c'est terminé. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Je vais quand même pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche et pourquoi est-ce que les protéines, ça peut être une bonne option pour vous ou pas. On a des besoins en protéines journaliers qu'il faut atteindre parce que le corps utilise les protéines pour régénérer la masse musculaire, pour aussi pouvoir créer des anticorps, pour pouvoir créer des enzymes. Donc c'est important tous les jours d'apporter des protéines à notre corps pour qu'il puisse se régénérer et fonctionner, on va dire, sainement. Par exemple, si vous avez un déficit en protéines, déjà vous allez avoir une faiblesse du système immunitaire. Et vous allez avoir du mal à prendre de la masse musculaire, vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir une baisse de force. Pareil, sur plein de réactions chimiques au niveau du corps, ça ne peut pas très bien marcher. Donc c'est important d'avoir un apport en protéines, on va dire, cohérent avec votre mode de vie. Au niveau des besoins en protéines, ils diffèrent vraiment d'une personne à une autre, en fonction du rythme de vie, en fonction de l'activité sportive ou pas. Une personne normale, donc qui est un petit peu active, une personne normale on va dire, qui n'est pas complètement gravataire, qui bouge un petit peu au quotidien, on va dire qu'il va faire 1 à 2 séances de sport par semaine, elle a des besoins en protéines qui vont se situer aux alentours de 0,8 à 1 g de protéines par kilo de poids corporel. Alors pour faire très simple, on va prendre mon poids, je pèse 75 kg, donc si du coup je faisais, on va dire, 2 séances de fitness par semaine et que j'avais mon travail sédentaire sur le PC, il me faudrait environ 70 g de protéines par jour, d'accord? Attention, c'est des protéines, c'est-à-dire que quand vous prenez un steak haché, dans un steak haché, vous avez à peu près 20 à 25 grammes de protéines dans le steak haché. Donc ça ne veut pas dire 100 grammes de steak haché, ça veut dire 100 grammes de protéines, ok? Donc une personne normale, voilà, qui n'est pas super active, mais un petit peu quand même, on va dire à peu près 1 gramme, un peu moins d'1 gramme. Une personne qui pratique un sport d'endurance, on va dire type triathlon, là les besoins vont être un petit peu plus importants parce que les activités d'endurance vont avoir tendance à dégrader les protéines musculaires. Parce que quand vous faites des efforts longue durée, on utilise bien sûr le glycogène musculaire, on utilise aussi les acides gras en fait qu'on stocke, mais on va aussi puiser un peu dans les protéines musculaires. Donc du coup là les besoins ils vont se situer à entre 1,2 et 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel. D'accord? Donc je vous laisse faire le calcul, 75 on va dire fois 1,5, ça fait combien? Ça fait à peu près 110 grammes, à peu près à la louche, à peu près 110 grammes de protéines par jour. D'accord? Ça c'est vraiment pour les sports d'endurance. Pour les personnes qui font des sports de force, d'accord, donc là où l'effort en lui-même va dégrader beaucoup de protéines, va demander beaucoup de force, on va vouloir augmenter la masse musculaire, là les besoins ils vont être encore un petit peu plus élevés. Ils vont se situer autour de 1,8 g. Ok, donc par exemple, typiquement, un haltérophile, quelqu'un qui fait du lancer de poids, quelqu'un qui... pourquoi pas aussi, par exemple, du judo. On est sur des sports quand même qui demandent beaucoup de force, qui demandent de l'explosivité. On va avoir des besoins en protéines qui vont être accrus. Ok? Et quelqu'un qui est sur
de la musculation, qui plus est même en sèche, parce que du coup quand vous séchez, on va volontairement diminuer les apports caloriques pour faire descendre la masse grasse, mais on va vouloir préserver au maximum la masse musculaire. Là, on va être autour des 2 grammes, voire on peut même monter jusqu'à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids corporel. D'accord, 2,5 grammes, ça commence à être assez élevé, c'est pas nécessaire pour une personne normale, d'accord. Donc si vous faites vous de la musculation, on va dire 1,8 grammes, c'est largement suffisant, d'accord. Ok, si vous faites une sèche qui est un petit peu extrême, là effectivement on va monter à 2 grammes voire 2 grammes 5 pour essayer de préserver au maximum la masse musculaire qui, due à la restriction calorique, risque de diminuer, d'accord. Donc personne normale, on va dire, pour arrondir facilement, on va dire à peu près 1 gramme. Personne qui fait un sport d'endurance, on va dire 1,5 gramme. Quelqu'un qui fait de la musculation, du sport de force, on va être à et qui veut une prise de masse, on va être à 1,8 à 2 grammes. Et quelqu'un qui est en sèche, on va être entre 2 grammes et 2 grammes 5. Ok, donc par exemple, moi en ce moment je suis sur une sèche, donc je pèse 75 kilos. Du coup, je consomme à peu près 160 grammes de protéines par jour. Okay. Donc ça, c'est vraiment les besoins en fait journaliers que vous allez avoir. Au niveau des protéines, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des protéines animales. Donc on va retrouver en tous les produits qui sont issus des animaux. Donc ça va être la viande, ça va être les œufs, mais ça va aussi être les produits laitiers. Donc tous ces donc viande blanche, viande rouge, tous ces produits-là où vous apportez des protéines animales sont des protéines qu'on dit complètes parce qu'elles comportent tous les acides aminés que notre corps humain ne peut pas synthétiser. Donc quand vous consommez un produit d'origine animale, vous lui apportez vous apportez à votre corps tous les acides aminés dont il a besoin. On appelle ça les acides aminés essentiels. Mais vous avez aussi énormément de protéines dans les végétaux, dans tout ce qui va être soja, dans les lentilles, dans les légumineuses, dans les oléagineux aussi, dans les gras, dans les graines en fait, même dans les féculents en fait, même dans les céréales complètes, vous allez retrouver des protéines, mais on appelle ces protéines végétales des protéines qui sont incomplètes parce que dedans vous ne retrouvez pas tous les acides aminés essentiels dans une seule portion. C'est pour ça que dans l'origine végétarien et végétalien, souvent on associe diverses céréales ou divers aliments de manière à apporter tous les acides aminés grâce aux différents aliments végétaux. Par exemple, typiquement, vous allez retrouver, si on prend par exemple un chili con carne mais sans viande, du coup, vous allez retrouver du riz qui va apporter un certain type d'acides aminés et vous allez retrouver aussi des haricots rouges qui vont apporter des protéines avec un autre type d'acides aminés, ce qui va faire que dans un même plat, vous allez retrouver tous les acides aminés dont votre corps a besoin pour bien fonctionner. Ok ? Donc par rapport à ça, vous pouvez très bien couvrir vos apports en protéines journaliers avec des aliments naturels. Par exemple, encore une fois, je vous donne mon exemple parce que c'est très concret et c'est ce que je fais au quotidien. Donc j'ai mes 160 grammes de protéines journaliers à atteindre. À l'heure actuelle, je ne consomme pas de protéines en poudre parce que en fait, si je consomme par exemple du poisson le matin, si je mange un filet de poulet à midi, si en collation je prends du skyr et le soir je vais prendre, on va dire par exemple un bol de légumes et je vais rajouter du tofu, en fait entre les céréales complètes que je vais consommer, entre les légumineuses que je vais consommer, entre la viande et les produits végétaux que je vais consommer et un peu mes produits laitiers, je vais réussir très facilement à couvrir mes 160 grammes de protéines. Et des fois il faut même que je fasse attention parce que j'ai tendance des fois à dépasser un petit peu. Donc en fait on a l'impression que si on mange pas un gros steak haché de 250 grammes, ça va pas être suffisant, mais non, si vous répartissez vos apports dans la journée, c'est très facile à atteindre. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de consommer des protéines en poudre pour couvrir vos besoins journaliers en protéines. Ça se fait très bien avec une alimentation qui va être variée et diversifiée. Ok ? Si après, pour des raisons éthiques ou de digestion, vous ne voulez pas consommer des protéines animales, effectivement, ça va être un petit peu plus délicat
d'atteindre, on va dire, vos 2 grammes par kilo de poids corporel si vous faites de la musculation, d'accord? Ça se fait, hein, ça se fait très bien. Par exemple, la dernière fois, on a halluciné avec mon copain. Chez Carrefour, vous pouvez acheter un mélange de céréales à base de lentilles et de soja et compagnie. Et donc, pour 100 grammes de produits crus, donc de céréales crues, hein, vous avez 30 grammes de protéines. Donc, si vous mangez, on va dire, 120 grammes en fait, de produits crus, vous allez faire cuire, hein, bien sûr, vous serez très très facilement à 40 grammes de protéines dans la portion, plus les autres trucs que vous allez mettre à côté, donc vous allez réussir à atteindre vos objectifs, hein. Mais on va dire que c'est un petit peu plus difficile. Ben oui, pourquoi pas se supplémenter avec des protéines. Au niveau des protéines, vous avez quand même aussi différents types de protéines. Vous avez des protéines qui sont quand même issues des animaux. Par exemple, typiquement, ça c'est une whey. Donc la whey, c'est une protéine qui est issue du petit lait. Le petit lait, en fait, c'est le jus que vous retrouvez dans les yaourts. Donc c'est donc le petit lait qui va être filtré pour pouvoir en extraire au maximum les protéines, limiter les glucides et limiter les lipides. Donc vous avez la protéine de whey, c'est la protéine qui est issue du lait. Vous avez aussi des protéines qui sont à base d'œufs. Vous avez aussi des protéines qui sont à base de bœuf. Je n'ai pas goûté parce que c'est pas très bon. Enfin, du coup, c'est connu pour pas être très bon. Mais vous pouvez aussi trouver des protéines végétales qui sont issues du chanvre ou qui sont issues du soja. Enfin, il y a plein de marques différentes et variées de protéines en poudre. Donc ça va vraiment dépendre de vous en fait. Les protéines, l'avantage des protéines issues du lait comme la whey, c'est qu'elles ont un goût lacté qui est plus agréable à consommer, en goût du moins, que les protéines végétales où on sent qu'il y a quand même un petit... On sent que ça vient de la terre, vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup moins lacté, c'est beaucoup moins crémeux à consommer. Donc, est-ce que les protéines, ça peut être nécessaire pour vous au quotidien? Non, ça n'est absolument pas nécessaire. Vous pouvez très bien combler vos apports en protéines avec une alimentation variée et équilibrée. Encore une fois, variée et équilibrée. Donc avec du poisson, des œufs, de la viande ou pas, des protéines végétales, des produits laitiers, des noix, des amandes, du beurre de cacahuète, pourquoi pas. Donc en mélangeant au maximum les légumineuses et tout, vous allez vraiment avoir une alimentation qui va être très variée et qui va être très équilibrée et qui va apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Là où les protéines peuvent être intéressantes, c'est quand vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie, et j'ai surtout envie de dire l'envie, de vous trimballer avec des œufs durs et du fromage blanc quand vous faites une séance de sport ou quand vous n'avez pas forcément le temps de manger ou de prendre une collation. Là, les protéines, ça va être intéressant parce que du coup vous avez juste à mettre 1 ou 2 doses dans votre shaker, un petit coup d'eau et boum, du coup avec votre séance, après votre séance, vous allez pouvoir en fait nourrir votre corps, nourrir vos muscles en attendant le prochain repas. Et du coup, ça va vous aider en fait à atteindre votre quota de protéines sans forcément prendre plein de nourriture avec vous. Et c'est ça cet avantage-là. Mais admettons, par exemple, si vous faites votre séance de musculation et que vous la finissez à 19h et que vous savez que chez vous à 20h vous êtes à table, la protéine là n'est pas nécessaire. Ok? C'est même si vous vous entraînez à la maison, vous n'êtes pas obligé de prendre des protéines en fait pour combler votre quota. Vous pouvez très bien faire, et c'est quelque chose que je fais et que je propose en fait comme collation à mes clients. Vous pouvez très bien vous faire un gros bol de skyr, vous mettez dedans donc le skyr pour les protéines, vous mettez un peu d'amande pour avoir le côté acide gras de bonne qualité et encore protéines, vous mettez une banane, vous avez des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines, des fibres, vous avez un truc hyper qualitatif. Et vous avez vos protéines, vous avez votre énergie et c'est pas la peine de vous faire un shaker. Vous voyez ce que je veux dire? Le shaker, il est vraiment pratique quand vous n'avez pas le temps, quand vous n'avez pas envie de prendre les trucs sur vous et quand vous avez des très très gros besoins nutritionnels en protéines où vous allez avoir du mal à les atteindre avec une alimentation normale parce que du coup ça va vous demander de manger plus de viande ou plus d'œufs ou plus de poissons ou plus de légumineuses et vous n'avez pas forcément envie de le faire pour X raisons. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Oui, donc vous voyez, ça dépend vraiment de vous. Et aussi, il faut savoir qu'on a tous des sensibilités différentes aux protéines. Donc par exemple, typiquement, ce que je vous disais, c'est que les protéines issues des œufs ou du bœuf, c'est des protéines qui sont très très difficiles à digérer, donc vous pouvez avoir des problèmes gastriques en les consommant. Les protéines végétales, moi j'ai jamais testé, je vais pas vous mentir, parce que, en fait non, si j'ai testé une fois mais j'ai pas du tout aimé au niveau du goût, donc j'en consomme pas parce que vraiment les protéines de base c'est pas quelque chose que je consomme beaucoup, donc si en plus j'aime pas le goût, je vais les acheter pour rien. Et
des fois on a des sensibilités aussi avec ces protéines issues du lait, donc comme la whey, parce que dedans il y en a qui ont du lactose, donc il y a des personnes qui sont sensibles au lactose, qui ne peuvent pas en consommer, donc il y en a qui sont filtrées en lactose. Donc, par exemple celle-là de chez Biotech USA, elle est sans lactose, elle est sans gluten, et elle est sans sucre, d'accord? C'est une isolate. Isolate, ça veut dire que c'est une protéine qui est très très filtrée, où on veut qu'il y ait juste la protéine et il n'y a quasiment pas de gras et quasiment pas de glucides. Donc le problème c'est qu'on peut aussi avoir des soucis intestinaux, on peut avoir beaucoup de gaz avec les protéines et on peut être très très perturbé au niveau du transit, pas du transit, au niveau intestinal. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc la question que je vous pose c'est, est-ce bien nécessaire de consommer quelque chose qui est chimique, quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui a été modifié pour pouvoir couvrir mes besoins en protéines, alors que je peux très bien le faire avec une alimentation qui est naturelle? Est-ce que ça vaut pas plus le coup de chercher à équilibrer son bol alimentaire et après, si on n'y arrive pas, de consommer des protéines plutôt que direct aller vers la solution de facilité? Ça c'est vraiment la question que je vous pose. Je ne connais pas la réponse pour vous, parce que vous avez la réponse pour vous, mais vraiment posez-vous cette question là avant d'acheter un produit chimique quel qu'il soit, parce qu'on peut très bien manger de manière naturelle et être en très bonne santé et réussir une sèche ou réussir une prise de masse et réussir son objectif sportif. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez partager des infos complémentaires aux miennes, n'hésitez surtout pas, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.